Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de marché du 24 décembre 2023. Joyeuses fêtes à tous, joyeux Noël, profitez bien de tout le monde, de vos amis, de votre famille, de vos proches, et une pensée à ceux qui le passent seuls. Sachez que vous n'êtes pas condamnés à cela, probablement que durant les prochaines années vous allez pouvoir trouver du monde pour le passer avec vous. Alors, l'analyse de marché sur Bitcoin. Bon, la dernière analyse, je l'ai faite il y a 3 jours à peu près, il me semble, parce que j'ai décidé de ne pas refaire de vidéo parce qu'il n'y avait pas vraiment de nouveau setup, pas d'update à faire. Et en fait, il n'y en a pas non plus à ce niveau-là, mais, mais je me dis quand même, c'est important de faire des vidéos et de tenir un petit peu le rythme pour vous tenir informé. Alors, ici en échelle 4 heures. La dernière fois, on était plus ou moins à ce niveau-là, je crois. On était vers ici, il me semble. Et donc, on était en train, en échelle de temps 1 heure, de former ce petit M qui finalement ne s'est pas confirmé. Donc, je vous avais dit, vous pouvez rentrer sur un short sur ce M s'il vient se confirmer sous cette ligne-là. Au final, il ne s'est pas confirmé, donc pas de short à réaliser. On voit ici qu'en fait, depuis la dernière vidéo, on est en train de range tout simplement dans un petit range local au sein de ce range-là. Donc on a une sorte de range dans le range. Donc ici, on a notre grand range qui est comme ça. Et au sein de ce range-là, on a le petit ici qui a sa borne haute, tac, juste ici, et sa borne basse, hop, juste ici. Alors, ici on a fait un petit fake out, on a réintégré sur des petites échelles de temps, vous auriez pu rentrer potentiellement sur un short lors de la réintégration pour venir chercher le bas du range. Après voilà, ça c'est vraiment des setups de, alors je dirais pas de scalping, mais presque, de scalping ou day trading, mais en tout cas voilà. C'est des petits setups, si vous êtes à l'affût, vous pouvez les prendre, mais voilà, c'est pas simple. En tout cas, ici, on est dans ce range. Alors, maintenant, la question, c'est, va-t-on en sortir par le haut ou par le bas? Alors, en réalité, c'est très compliqué de définir ça, parce qu'un range, vous le savez, c'est vraiment souvent du 50-50. Déjà là on est dans un grand range et en plus un range dans un range, alors c'est assez rare, mais là c'est vraiment du 50-50, donc j'ai envie de vous dire on a qu'à attendre pour voir. Cela dit, cela dit, on va quand même regarder un petit peu ce que nous forme la structure. Ici, on voit que depuis cette hausse là, on a un flag un petit peu qui est en train de se former. Alors le flag, c'est un drapeau tout simplement. C'est un drapeau et alors où est-ce que je peux trouver ça? Le canal, il est où le canal? Il est là. Voilà. C'est un drapeau et c'est généralement une structure de continuation. C'est-à-dire que si vous venez d'en bas, vous allez continuer vers le haut. Si vous venez d'en haut, vous allez continuer comme ça c'est le flag, vers le bas, ok? Donc là, théoriquement, on est censé continuer vers le haut, comme ça. Maintenant, ça c'est de la théorie. Parce que dans un range, les figures sont à prendre avec des pincettes. Surtout que ici, on est sur le haut du range, on est en train de ranger en dessous de la borne haute du range en fait, parce que ici c'est le top de notre gros range. Donc on consolide vraiment. On voit qu'on est en fait sur la zone précédente. On avait rangé un petit peu pour ensuite retomber, et là bah écoutez, il suffit de voir en fait ça va, la suite à moyen terme on va dire va se jouer en fait sur ce range. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement on a ici, si on va en échelle 4 heures, ou même on peut aller en daily en réalité, en fait ici comme vous voyez là, on a eu une forme de W qui s'est créée, d'accord? Un double bottom, un W, appelez ça comme vous voulez, ça signifie la même chose. Ici, on a vraiment un double bottom qui s'est créé, je vous le dessine, tac, 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 tac. Et la question maintenant, ça va être, va-t-on venir break ce double bottom en venant casser ce niveau-là ici? Et donc ça va définir notre tendance moyen terme, parce que si on ne vient pas le break, on fera possiblement un M, et donc un double top. Donc en fait on aura un double bottom dans un double top, ce qui est encore plus bearish comme structure généralement, et donc on viendra probablement aller chercher plus bas vers cette zone là. On rappelle qu'ici on a nos zones d'imbalance qui vont venir attirer le prix si on vient chercher plus bas, et donc on ira assez vraisemblablement chercher ce range précédent ici sur ces niveaux
ce qui serait pas quelque chose de mauvais, ça permettrait clairement au marché de respirer. Maintenant, c'est vrai qu'à moyen terme, ce serait pas très haussier parce qu'on aurait quand même une structure de double top en daily, mais ça reste du daily, et évidemment la tendance long terme n'est pas du tout remise en cause. Il faut laisser le marché respirer. Regardez ici, on a quand même eu une sacrée hausse sur les dernières semaines, plus 65% sur un actif qui est relativement peu volatile par rapport aux autres cryptos. C'est quand même la plus grosse capitalisation. Donc on est sur un actif qui bouge relativement doucement. Je compare pas ça à des actifs forex ou des actions ou quoi, et encore que les actions je pourrais, mais voilà, par rapport aux cryptos, c'est l'actif qui est le moins volatile. Donc un plus 65% en quelques semaines, c'est quand même beaucoup, surtout en période on n'est pas encore en bull market. Donc voilà. Maintenant, si on vient break à la hausse, et on aura des targets beaucoup plus hautes, donc qui seront, alors on va les calculer rapidement. On va prendre le mouvement, alors on va le prendre de tout en bas le mouvement, donc on va prendre, hop, on va dire que ça c'est notre début de mouvement, ça c'est la fin de mouvement. Non mince, c'était pas ça, c'était pas lui. Voilà. Ça c'est notre début de mouvement, ça c'est la fin de mouvement, et ça c'est notre correction. Et donc on va avoir nos targets qui seront beaucoup plus hautes. On aura notre première qui sera à 47 000 $. C'est des targets, je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est des targets dont on parle depuis un petit moment. Hein. Les 47 000 $, je vous avais dit en fait la zone entre les 43 et les 48 000 $, c'est une zone de prise de profit. Bref, on a notre première au 47-48 000 $ ici, on a notre seconde target au 61,8 qui est une zone importante de Fibonacci au 52 500 $, et notre dernière target au 100 de Fibo à 60 000 $. Après on en a des plus hautes, mais on va pas s'y aventurer pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Donc voilà, ça c'est en cas de break à la hausse de notre range. En tout cas ici voilà, le range est extrêmement clair, hein, vraiment il y a aucune volatilité ici, on est en train de voilà. Donc on verra combien de temps ça va durer. Si ça se met à durer un petit moment, on verra probablement les altcoins qui vont commencer à s'exciter un petit peu, à faire des petites structures haussières, et ça peut être très sympa. On verra ça ensemble en tout cas. Ça c'est pour Bitcoin. Alors la Bitcoin dominance, bon alors elle est ressortie de son canal haussier. Donc là, notre Bitcoin dominance qui avait réintégré le canal est en train d'en ressortir par le bas. Donc c'est plutôt bon signe pour nos altcoins, parce que si on vient vraiment break ce canal haussier comme ça, et bien, enfin comme ça et comme ça, hein, et bien ce serait une très bonne chose. Simplement parce que les altcoins prendraient plus de capitalisation et les capitaux irait vers les altcoins, ce qui serait très profitable pour ces derniers, et donc très profitable pour nos altcoins. On aurait des belles petites alt season. Je rappelle, une alt season, c'est quand les altcoins surperforment le Bitcoin, et donc ça pourrait être très sympa. En plus là, on voit qu'on a une forme de double top qui est en train de se former, hein, un petit peu ici. Voilà, il n'est pas extrêmement propre, mais on voit quand même qu'on est sur la Bitcoin dominance, hein. Donc c'est pas du tout un actif qui se trade ou quoi, donc c'est normal que les structures soient moins belles entre guillemets que sur des actifs tels que Bitcoin, Ethereum ou encore d'autres. D'accord? Donc ça c'est pour Bitcoin, dominance. Le dollar. Alors je me souviens plus la dernière vidéo où on était, je crois qu'on était vers ces niveaux-là. Et regardez, on a break le niveau dont on avait parlé. Donc ça c'est très bon signe. C'est très bon signe, parce que lorsque le dollar se porte mal, le Bitcoin se porte bien. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Si on vient break et chercher plus bas, alors les targets plus bas, il me semble que c'était voilà, on a une première target plus bas ici qui est au niveau des 99 à ce niveau-là, enfin 99,68 à ce niveau-là. Donc ce serait une bonne chose d'aller venir chercher cette target, ce serait très bien pour Bitcoin, et puis on verra comment réagira le cours sur cette zone-là. Si elle vient break, là ce serait vraiment excellent, et probablement qu'on viendra chercher assez facilement cette zone d'imbalance ici, et potentiellement les 88 qui sont un niveau long terme très important, les 88, hein. Mais bon, là on parle dans plusieurs mois probablement, donc on a largement le temps. Mais en tout cas voilà, ici on voit qu'on a break ce niveau, on est en échelle 1 heure en train de faire un pullback sur le niveau, à voir si on réintègre, donc si on fait une réintégration et que finalement on va plus haut,
Ou bien si on vient se faire rejeter, alors là il semblerait qu'on se fasse rejeter quand même, on voit les petites mèches en 1 heure qui se font vendre, donc c'est plutôt bon signe pour un rejet. Actuellement le marché est fermé, hein, il réouvre non, ouais, si, ce soir normalement, donc le marché est fermé actuellement. Mais voilà, en tout cas, c'est bon signe ce qui se passe ici sur le dollar. Ça peut très bien profiter à notre petit Bitcoin et nos altcoins, nos cryptos en général. Ethereum. Alors, Ethereum en échelle lunaire, bah écoutez, il fait un petit peu la même chose que Bitcoin. On voit qu'il est en train de ranger. Alors, il a un range un petit peu plus large, on va dire. Et on voit ici qu'il est dans une sorte de compression. Alors, je vais la tracer avec le pinceau plutôt. On voit ici, ça compresse un petit peu. Non, je vais peut-être pas faire le pinceau, c'est quand même pas beau. On voit que ça compresse un petit peu. Alors, c'est pas, je dirais pas que c'est un triangle, hein, parce que là, on n'est pas sur un triangle. Enfin, en tout cas, on pourrait dire, mais il est pas très propre. Là, on est plus sur une compression de marché. Et donc, qui annonce plus ou moins la même chose qu'un triangle, c'est-à-dire une issue assez impulsive. Donc, que ça soit comme ça ou plutôt comme ça, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, une issue assez impulsive, probablement. Ça peut être l'occasion clairement de venir break notre range ici pour venir chercher les niveaux plus hauts et peut-être faire un nouveau top, donc dépasser ce top ici et venir chercher plus haut ici. Enfin, ça c'est une target que je mets au pif, hein. On va calculer les targets juste après. Ou bien si on se fait rejeter, bah, probablement qu'on ira tout simplement chercher notre bas du range ici. Et on verra ici la réaction qu'on aura. Et là en fait c'est pareil que sur Bitcoin, hein. Si on vient faire un M, un double top en échelle daily, donc avec ce top ici, oula waouh, non, hop, ce top ici et ce top ici qui se crée, et ben on ira probablement chercher plus bas et chercher notre range précédent qui était à ce niveau là et réintégrer donc notre range qui était dans lequel on est depuis 1 an et demi. Alors ce serait pas top pour nous, mais bon écoutez, c'est le marché a toujours raison, c'est lui qui décide. On va rapidement regarder les targets quand même pour une continuation haussière. Alors si on vient continuer la hausse, tac tac tac. On aura une première target au 2450, au 38,2 de Fibo, ensuite les 2656, et puis quasiment les 3000 $ ici. Ce serait très haussier de venir chercher cette zone. Maintenant, on n'y est pas du tout pour l'instant, hein, on n'y est clairement pas. On attend de voir un petit peu comment va réagir le cours à l'issue de ce range. Ethereum, Bitcoin. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Bah écoutez, il a réintégré en fait. On voyait ici qu'il était venu break cette demande zone à ce niveau-là, mais il est venu faire un fake out tout simplement. Il est venu faire un fake out et il a réintégré juste après, pardon. On voit ici qu'on a eu une très belle bougie ici de retournement. Hop, je crois que ça s'appelle un marteau, celle-ci. Vraiment, j'ai pas étudié les bougies depuis un moment, donc les noms, je m'en souviens plus très bien. Et je crois que c'est un marteau. Et en fait, c'est-à-dire que la mèche est très longue vers le bas, et au final, bah, sur la fin de la session, on vient racheter, et on vient carrément finir sur une bougie verte. Donc ça c'est généralement signe d'un retournement de tendance. Ça existe aussi évidemment dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire une bougie comme ça qui vient faire une mèche très haute et qui finalement finit comme ça en rouge. Et donc ça c'est aussi c'est baissier du coup. Tandis que celle-là c'est haussier. Donc là on a réintégré notre structure d'avant. On a réintégré, on voit qu'on est ici en train de faire une petite compression également. Alors, tac. Ça ressemble quand même plus à un triangle ici parce qu'on a, hop, ouais voilà, là c'est quand même mieux. On a un vrai support pardon ici et on a une résistance qu'on voit ici sur laquelle le cours est en train de buter à plusieurs reprises. Donc là probablement un break à la hausse, c'est ce qui nous attend en tout cas en théorie. Ce serait un break à la hausse et possiblement vous pouvez rentrer sur des setups de longue hein, sur ça. Clairement vous mettez par exemple sur break ici, vous mettez votre stop relativement bas ici sous le dernier creux, vous mettez votre TP, alors par exemple ça peut être, bon vous calculez hein, mais là l'idée, la target théorique ce serait quelque chose un petit peu comme ça. Alors on clone ça, hop, voilà, et donc vous mettez votre TP on va dire ici et ça fait un risk reward de 3,68, ce qui est très bien comme risk reward honnêtement. Ça c'est des très bons setups à prendre hein, sur Ethereum, Bitcoin, donc voilà, n'hésitez pas à les prendre, clairement c'est excellent.
Oui, voilà. Je voulais vous parler de Rose. Alors, Rose, on voit qu'il est en belle hausse aujourd'hui. Rose, à long terme, c'est une crypto très intéressante. Alors pourquoi? Bon, là, on est sur une bougie weekly extrêmement forte, en fait. On a une belle impulsion, mais peu importe, puisqu'on parle de long terme, c'est pas très grave. Regardez-moi ces structures pardon, que nous a formé Rose pendant tout le bear market ici. On a vraiment, sur toute cette zone-là, on a des belles structures de double bottom et d'accumulation. Ça, c'est clairement une zone d'accumulation dans laquelle des whales, des gros poissons, sont venus accumuler. Alors quand je parle de whales, de gros poissons, je parle soit de personnes qui ont énormément d'argent, donc ça peut être tout simplement des millionnaires, des milliardaires, ça peut être typiquement des créateurs d'exchange comme Binance, etc. Ces gens-là ont beaucoup d'argent et ils savent où acheter, et c'est eux qui font en partie le marché. Ça peut être sinon des fonds d'investissement, des hedge funds, etc., qui viennent eux aussi accumuler, ou bien même des banques, parce qu'on sait que les banques se mettent de plus en plus aux cryptos, même si elles les critiquent, elles ont intérêt à faire cela pour ensuite en fait tout simplement pour ensuite dire des choses, des bonnes choses des cryptos par la suite, et faire monter le cours, parce qu'elles sont rentrées sur ces niveaux-là, et donc c'est des niveaux extrêmement intéressants, extrêmement attrayants pour les institutions comme ça et les whales. Donc ça, c'est vraiment des zones d'accumulation ici. On voit ici qu'on est en train de sortir de cette zone d'accumulation grâce à ce double bottom en échelle hebdomadaire. Regardez, il est vraiment beau ici, ce double bottom là, regardez ça, hop, ici, le premier V, hop, et le deuxième V, et là on vient vraiment casser complètement la structure et on vient break ce range par le haut. Alors, enfin, plus qu'un range, ici c'est une zone d'accumulation, hein, c'est ça, c'est plutôt une zone d'accumulation en réalité. Maintenant, est-ce que c'est intéressant d'acheter ici? Si vous êtes là pour du long terme, oui, c'est intéressant d'acheter ici, ça ne changera pas, enfin, ça changera vos performances évidemment, mais ça ne changera pas dans l'idée, ça changera pas grand-chose si vous avez acheté ici ou ici. Vous serez toujours sur des beaux multiplicateurs. Maintenant, si vous êtes là pour du moyen terme, non, là c'est pas intéressant d'acheter ici. Clairement, on n'est pas sur une structure d'achat, même si certains, je dis bien certains, qui peuvent être là pour du relativement court terme, donc je parle de quelques jours seulement, peuvent être des traders de breakout, et donc là ça peut être intéressant parce que là on voit clairement qu'on est sur une bougie de breakout ici, on a du volume haussier ici, on voit que le volume est clairement en train de monter, donc on a du volume ascendant ici, et on voit qu'on est vraiment en train de breakout, donc on a une belle bougie de breakout ici, et donc ça peut être pertinent de venir chercher un achat ici, mettre un stop relativement serré, tac, par exemple si on rentre là, on peut mettre le stop sous le creux de la dernière bougie juste ici, la dernière bougie rouge, hein. Donc la dernière bougie rouge en daily est juste là, donc on vient mettre le stop ici, et on va chercher des zones. Alors bon, j'ai pas calculé grand chose honnêtement, mais ça c'est à vous de calculer vos zones, mais on va prendre par exemple, alors là vraiment ne le faites pas, faites vos calculs vous-même, hein, c'est complètement à titre indicatif. On peut venir chercher par exemple alors les 61,8 ici, ou bien plus haut même, on verra, mais ouais, parce que là on n'est pas sur un risk reward intéressant, on peut venir chercher ici la zone des 261,8. C'est totalement possible sur du moyen court terme, on va dire court moyen terme, étant donné que ça correspond également à une zone un petit peu de confluence ici, où on a quand même eu un petit peu d'achat, enfin de transactions, d'échanges à ce niveau-là précédemment, donc probablement qu'il y aura des vendeurs qui seront là pour défendre cette zone de prix et lâcher un petit peu de leur bague. Après voilà, vous pouvez sortir aussi plus bas, par exemple si vous souhaitez un trade plus safe on va dire, vous pouvez sortir sur cette zone là par exemple, ce qui correspondrait plus ou moins au 61,8, un petit peu plus peut-être. Voilà ici, et en revanche pour avoir un risk reward intéressant, vous serrez un petit peu plus votre stop. Alors vous pouvez prendre des positions sur de la time frame inférieure pour calculer un petit peu mieux vos positions, et là vous voyez un petit peu le risque que vous souhaitez prendre et la position que vous souhaitez avoir. En tout cas voilà, Rose à long terme très intéressant, petite pépite dont je voulais vous parler depuis un petit moment, et on voit que clairement ces structures là en échelle hebdomadaire, et bah elles payent, hein, tout simplement elles payent clairement. Ça c'est
c'est en bear market, les gens pensent toujours que ça va baisser et n'achètent pas, mais c'est vraiment le meilleur moment pour acheter les bear market. Ne l'oubliez pas, c'est vraiment des structures incroyables ça. Regardez par rapport enfin c'est les mêmes structures que précédemment, en fait on y retourne et les gens ici n'achètent pas parce qu'ils ont peur. À titre personnel, j'ai fait mes bagues ici sur Rose et sur plein d'autres cryptos. Et là, bah écoutez, je suis en train de tout simplement prendre du profit. Enfin, pas ici encore, parce que je suis là pour du plus long terme sur ces cryptos-là, mais en tout cas, voilà, mon wallet est en train de monter. Voilà, et on va voir ici qu'on a un ATH quand même assez élevé. Donc on est vraiment sur une crypto qui a du potentiel. Je sais que le projet est toujours actif, c'est un projet sérieux avec une team sérieuse. Donc pas de red flags ici sur Rose. Bah écoutez, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de ce qu'on voulait faire. On a fait nos analyses. Je pense avoir vu... Oula, non, c'était pas ce que je voulais ça. Non, hop. Je pense avoir vu à peu près tout ce qu'on avait à voir. Écoutez, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de vous liker, non, de vous abonner plutôt, de liker, de commenter, de partager la vidéo. Sachez que ça m'aide énormément. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien encore une fois. Et puis on se retrouve demain pour la prochaine analyse. Merci encore.